Notre invité ce matin, Franz-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour, vous alliez dire Jean-François Copé. J'allais dire Jean-François Copé, Franz-Olivier Gisbert, parce qu'il était prévu à votre place, ici, 8h35, 9h. Donc je le remplace. Donc vous le remplacez. Il était prévu aussi, quel honneur. quel honneur, en réponse aux auditeurs d'RMC, entre 9h et 9h30. Et tout avait été annoncé quand hier à 18h15, précise, communiqué de l'UMP nous disant Jean-François Copé ne viendra pas demain matin sur RMC et BFM TV. Alors évidemment, nous lui avons laissé de multiples messages, aucune réponse, rien. Et ça démontre quoi Ça démontre un certain affolement. Un certain affolement. Oui, je crois que depuis le début, on voit bien d'ailleurs. Depuis jeudi. On voit bien ses réponses. Ces réponses sont... bon, il pourrait parler des faits. Oui. Je sais pas, je l'entendais l'autre jour chez votre collègue. Oui, chez Jean-Pierre Elkabbach, oui. Il répondait sur rien. C'est-à-dire, bon, c'était moi. Je vais, moi, organiser une espèce de grand complot avec je ne sais qui, avec des informations. Oui, il vous accuse. Oui, ils accusent. Mais enfin, c'est deux journalistes du Point, qui sont complètement autonomes. Si vous les voyez, je vous assure, ils font absolument pas ce qu'on leur demande, d'ailleurs, en général. Ce sont des gens, des très bons journalistes d'investigation. Mélanie Delattre et Christophe Labbé, ils ont fait leur boulot depuis des semaines et puis ils ont sorti l'info, voilà. Oui. Aujourd'hui. Ils ont sorti l'info jeudi dernier avec le titre Jean-François Copé a-t-il volé Nicolas Sarkozy. Oui. Et moi je pourrais ajouter un autre titre, un sous-titre. Jean-François Copé a-t-il volé les Français? Ah oui, ça vous faites peut-être allusion à l'histoire du Qatar, parce que à l'histoire du Qatar. On va y revenir. Mais je voudrais que nous insistions sur cette. On va aller sur le fond du dossier. Jean-François Copé qui va donc faire une déclaration dite solennelle. Vous attendez à quoi tout à l'heure en fin de matinée, Franz-Olivier Gisbert? Oui. Parce que c'est pas De Gaulle, hein. De Gaulle démissionnait, il a démissionné souvent dans sa carrière, enfin, il a du panache et tout. Bon, ça, Copé, il est héritier, soi-disant, du parti gaulliste, mais enfin, je pense pas qu'il ait eu jusqu'à présent un comportement très gaullien, c'est le moins qu'on puisse dire, donc je vois pas démissionner. Alors qu'il pourrait y trouver avantage, d'ailleurs. Il pourrait retrouver, d'ailleurs, une certaine popularité qu'il a perdue depuis très longtemps. Oui. Hein, je crois que ce serait pas une mauvaise solution. Alors, la solution, c'est aussi d'ouvrir les comptes, puisqu'il y a un certain nombre de ses camarades du parti, qui sont, c'est vrai, pas dans son courant, ou dans son clan, mais qui demandent les comptes. Je pense à Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, etc. Ils le font depuis des mois. Bruno Le Maire. Ils n'ont pas les comptes. Bon, peut-être qu'il va enfin les donner. Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il va mettre une commission. Oui. Créer une commission, encore plein la gueule, et puis il va faire créer une commission avec, je sais pas, quelques vieux sénateurs pour essayer de, voilà, la semaine dernière, essayer de prouver son innocence. La semaine dernière, il disait, Franz-Olivier Gisbert a décidé de me démolir. Vous voulez le démolir, Jean-François Copé, ou quoi? Écoutez, c'est assez compliqué, parce que bon, d'abord, moi je récuse totalement le procès. C'est un procès qui est fait, y compris par ses amis, qu'on roulerait pour je ne sais qui. C'est pas le genre du Point. J'ai vu par exemple dans le Figaro, pour ne pas le citer, le Figaro.fr, un papier sur moi qui est pas sympa, mais ça c'est leur droit et personnellement je m'en fous et c'est normal et c'est la presse. Mais c'est illustré par une grande photo de moi sortant de l'Élysée en décembre. Bon. Alors donc ça sous-entendrait, je ne sais pas quoi, voilà, une grande proximité. Vous seriez un sous-marin une grande proximité Hollande. avec François Hollande. Voilà. Ça, on en est là. Le petit problème, si vous voulez, c'est que je sortais d'une réunion avec des patrons de presse où on était allé gueuler sur les prix de la Poste. Ils sont 2 fois plus élevés en France, les coûts postaux pour les journaux, qu'en Allemagne. Et dans cette réunion, il y avait Marc Feuillet, du Figaro, qui est le grand patron du Figaro. Pourquoi pas mettre aussi la photo de Marc Feuillet pendant qu'on y est? C'est-à-dire là, on est dans des histoires d'amalgame. Le Point est un journal indépendant, libre. Vous savez, on fait ce métier de la même façon depuis très longtemps. Moi, je n'aime qu'une chose, c'est l'indépendance et la liberté. Quand un journal n'est plus indépendant, il a la maladie, il y a une espèce de contrat de confiance qu'on doit avoir avec les lecteurs. Et donc, on ne roule pour personne. La preuve, on fait du Hollande bashing depuis pratiquement son élection. On a la dernière une, je sais pas si vous vous souvenez, les sous-doués au pouvoir. On est même allé à la limite de l'extrême limite de la violence. Les sous-doués au pouvoir. Donc, je crois pas qu'on puisse dire qu'on roule pour Hollande. Alors pourquoi dit-il cela? Je crois que son petit problème, c'est qu'il n'a pas de réponse, il n'a pas de clé. Moi, si vous voulez, la raison pour laquelle je me suis, comme ça, à un moment, c'est vrai, dressé contre lui, c'est ça. Voilà, c'est tout simple, c'est un livre qui s'appelle Le Coup monté. Oui. Voilà. Et comme plein de journalistes, j'ai vu les élections truquées de l'UMP qui ont, disons, assuré sa victoire quand il s'est auto-proclamé président. Alors, il y avait déjà quelque chose qui m'avait choqué, je me souviens, au PS,
le congrès de Reims, qui est assez scandaleux, faut bien dire. Bourrage des urnes de Ségolène Royal volé. Un peu par Ségolène Royal, mais enfin, on lui a volé le parti. C'est elle qui aurait dû gagner, Ségolène Royal. Et c'est Martine Aubry qui a pris sa place. Et au fond, avec la grande complicité de tous les journalistes, de la classe journalistique. Là, avec Copé, ça recommence, mais je veux dire presque en pire, puisque là, j'ai découvert dans ce livre, après coup, qu'effectivement, il avait totalement perdu l'élection. Bon, à un cheveu. C'est-à-dire, il a fait une bonne campagne, il a rattrapé Fillon qui était largement favori, mais à l'arrivée, il lui manque quelques voix. Eh ben, il supprime les fédérations qui le gênent et il s'autoproclame. Bon, je lis ça avec des documents. Enfin, je veux dire, c'est une enquête, c'est très très bien fait. Carole Barjon et Bono jeudi, le coup monté. Je me dis, mais comment on peut accepter ça? C'est-à-dire, il y a une sorte de cynisme dans la classe journalistique, dans la classe politique, et qui explique aussi... Connivence. Non, mais oui, peut-être on peut dire parce que c'est quelqu'un, Jean-François Copé, qui a des réseaux énormes, dans la finance, dans les médias, etc. Il connaît tous les journalistes par leur prénom, etc. Il déjeune avec eux. Voilà, c'est un peu la certaine. Donc, finalement, vous mettez un mouchoir dessus. Et moi, qui n'avais pas de mauvaise relation jusqu'à présent avec Copé, j'étais même étonné. J'ai dit, mais non, mais enfin, on peut pas accepter ça. On n'est pas une république bananière. La France, il y a les règles démocratiques qu'il faut respecter. Donc c'est vrai que c'est à partir de là. D'ailleurs, dans une émission, c'est vrai, je lui ai dit, vous avez triché. Il n'a pas répondu. C'est comme s'il avait pris un uppercut parce que personne ne lui dit, personne n'ose lui dire. Donc nous, on est là aussi pour dire les choses. Mais non, vous avez raison. François-Olivier Gisbert, quand même. Revenons sur le fond, sur l'article du Point de jeudi. Un article truffé d'erreurs. C'est ce que dit Jean-François Copé. C'est ce qu'il a dit samedi matin. Il était, je ne sais plus trop où, en réunion. Un article truffé d'erreurs. Est-ce qu'il est truffé d'erreurs, cet article? D'abord, vous accusez Jean-François Copé d'avoir enrichi certains de ses amis sur le dos de l'UMP. Et sur le dos de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est pas forcément illégal, d'ailleurs. Il faut savoir. C'est un parti, il a tout à fait le droit de se faire couillonner par des prestataires. Ça, c'est son problème. C'est-à-dire que des prestataires, amis de Jean-François Copé, ont organisé, très liés à Jean-François Copé, ont organisé des conventions lors de l'élection. Les prix sont un peu chers. Les prix sont un peu chers. Donc, il y a de l'argent. Mais il a le droit de faire travailler ses amis. Tous les partis politiques font ça. Il a tout à fait le droit. Il a le droit de les payer très cher s'il a envie. Bon, alors après, le problème, évidemment, c'est qu'il veut pas montrer les comptes. Alors peut-être qu'il va les montrer à l'occasion de cette prétendue déclaration solennelle, on verra. Mais moi je crois pas d'ailleurs. Je pense pas qu'il ait intérêt à les montrer telles quelles, parce que c'était effectivement un petit peu compliqué. C'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps. Puis franchement, le Point n'est même pas le premier journal à en avoir parlé. C'est vrai qu'il en a parlé déjà depuis un certain temps, mais le Canard enchaîné. Enfin, il y a d'autres journaux qui ont fait leur travail là-dessus. Oui. Alors, 8 millions d'euros au moins de facturation. Vous avez parlé de surfacturation. Ce ne sont pas des surfacturations, François-Olivier Gisbert. C'est des trucs de pieds nickelés, de toute façon. Toute cette histoire, c'est une histoire de pieds nickelés. Et là, c'est vrai qu'il il se sent agressé. Et le fait qu'il s'y réagisse comme ça, sans répondre sur le fond, ou en j'avais des questions pour lui. racontant des sornettes, puisque par exemple, chez Jean-Pierre Elkabbach, il a quand même dit que l'affaire du Qatar, la vente du centre des conférences de Kléber, il pouvait pas en avoir connaissance parce que ça ne dépendait pas de lui, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il était ministre du budget. Mais oui, il était ministre du budget, il contrôlait tout ça. Enfin voilà, justement, ça c'est un point important. L'État a vendu quelques biens immobiliers, notamment certains biens au Qatar. Des intermédiaires ont touché de l'argent. Oui, voilà. Et ces intermédiaires sont-ils proches de Jean-François Copé? Il y a une entreprise qui venait d'embaucher, comme par hasard, son ancien chef de cabinet. Ce sont des faits, quoi. Je veux dire, nous, le problème du Point, on n'est pas en train d'organiser une cabale contre Jean-François Copé. On sort des faits. Et la moindre des choses, quand un homme politique est agressé, ou se sent agressé, c'est de répondre sur le fond. Jusqu'à présent, il n'a pas répondu sur le fond. Peut-être qu'il va le faire tout à l'heure, je ne sais pas. Oui, non, c'est une déclaration, donc il ne va pas répondre à des questions. Mais je crois de toute façon... François-Olivier Gisbert, c'est toute la différence. C'était une façon de parler. C'est beaucoup plus facile de déclarer que de répondre à des questions précises. Ça, c'est évident. Si c'était senti totalement innocent, il n'aurait pas réagi comme ça. C'est-à-dire, il n'aurait pas essayé de trouver, sur le mode stalinien et ridicule, un chef d'orchestre clandestin, c'est-à-dire moi-même, qui suis encore directeur de la publication du Point pour quelques jours. Oui, qui est déjà ailleurs. Je veux dire, je suis pas en train de tirer des ficelles, surtout pas les ficelles de Mélanie Delattre et de Christophe Labbé. Alors, je voudrais revenir sur les biens immobiliers que l'État a vendus. Jean-François Copé sur Europe 1, donc vendredi, disait « Je n'ai jamais eu à connaître des ventes organisées par France Domaine de l'immobilier de l'État ».
C'est totalement faux. C'est impossible. Ou pas? Non, mais c'est impossible. C'est impossible. De toute façon, ce sont des grosses sommes. Il est ministre du budget. Oui, 800 millions d'euros ont été vendus pour 800 millions d'euros rien qu'en 2006. Oui, donc il s'occupait. Il était ministre du budget entre 2004 et 2007. Toute cette période, évidemment, il regardait ça de très près. Enfin, c'est cette façon comme ça d'asséner des mensonges aussi. C'est une manière de faire de la politique que personnellement je ne supporte pas. Après, on s'étonne de voir grimper le Front National. Alors, c'est pas nous qui faisons grimper le Front National. Ce sont ce genre d'attitudes qui sont déshonorantes, qui déshonorent la politique. Oui. D'où ça peut venir? D'où viennent vos informations? Franz-Olivier Gisbert. Est-ce que ces informations viendraient, je ne sais pas moi, d'autres membres de l'UMP qui non? Ça, franchement, moi, j'ai pas demandé leur source aux journalistes. Peut-être que Étienne Jernel, qui est le nouveau patron du Point, l'a fait, ou Sébastien Le Foll, ou je ne sais pas. Enfin, c'est possible qu'il l'ait demandé. Moi, personnellement, j'ai pas demandé. On m'a demandé, en tant que vieux de la vieille ou vieux croton ou vieux con, comme vous voulez, de lire le papier juste avant. Ce que j'ai fait, mais enfin je l'ai lu quelques heures avant la publication, donc voilà. Chez les partisans de Fillon, quand même, les accointances entre Jean-François Copé et la société Big Malion faisaient grincer des dents, non? Oui, il demandait des comptes régulièrement. Vous avez bien vu, Éric Ciotti, qui est proche de Fillon, Wauquiez, lui qui est proche de Wauquiez, Juppé, lui je sais pas très bien parce que Juppé il se tient un peu à l'extérieur. C'est le sage. Oui, c'est le sage, voilà, etc. Mais un sage avec de grandes ambitions, à mon avis. De grandes ambitions. Alors, à juste titre d'ailleurs. Bon, il paraît qu'il y a quelque temps, vous avez écrit dans Le Point, enfin c'est pas vous, mais Le Point a écrit Jean-François Copé, c'est le Harlem Désir de la droite. Ah, c'est pas nous, c'est Nicolas Sarkozy qui aurait prononcé cette phrase que vous avez rapportée. Et Jean-François Copé vous a reproché de rapporter cette. C'est notre boulot, c'est Saïd Maran qui a sorti cette information. Nicolas Sarkozy. Attendez, mieux informé que Saïd Maran sur ce que dit Sarkozy notamment, il n'y a pas. Donc Saïd Maran est un de nos meilleures plumes. Il a sorti cette info. Franchement, oui, évidemment. Attendez, il y a une espèce de jeu là, voilà. Il fait croire que d'abord, il fait croire que Le Point était un journal déchaîné contre Nicolas Sarkozy. Enfin, je sais pas, il a pas lu Le Point. Pendant la campagne électorale, c'est vrai qu'on était sévère sur Nicolas Sarkozy parce que on était sévère sur son bilan, notamment les 600 milliards d'endettement et les 400 milliards imputables seulement à sa politique. Donc nous sommes libres et indépendants. On n'a pas fait campagne contre Nicolas Sarkozy. C'est tout ça. Et si vous voulez, dans l'affaire là, il se sert de Nicolas Sarkozy comme d'un bouclier. Quand on connaît leur rapport, on sait très bien que à un moment donné, Nicolas Sarkozy, qui était inquiet de la montée de son Premier ministre dans les sondages, François Fillon, de jouer Copé pour casser, pour emmerder Fillon. Et d'ailleurs, il le soutient pendant la campagne des élections internes de l'UMP. Il le soutient en cachette, mais il le soutient. Mais à l'arrivée, il s'en sert. Mais je veux dire, il sait bien, Nicolas Sarkozy, puisqu'il n'est pas naïf, que Jean-François Copé n'a qu'une ambition, c'est d'être candidat en 2017. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces temps-ci. C'était son ambition, c'était une ambition absolument forcenée. Et donc, aujourd'hui, d'ailleurs. Quitte à casser les autres, quitte à regarder ce qu'il fait avec NKM à Paris. Je veux dire, c'est une organisation un petit peu clanique. En fait, le problème de Jean-François Copé, si vous voulez, c'est tout simple. Moi, il y a ça, effectivement, tricheur. Et ensuite, clanique. Moi, je suis pour l'alternance. Je pense que la France a besoin d'une droite. Solide, comme elle a besoin d'une gauche solide, et voilà, des partis de gouvernement. Avec ce système, c'est-à-dire quand vous n'avez pas un président qui est un président de rassemblement, évidemment, ça va là où ça va. C'est-à-dire, regardez l'impopularité maximum de Jean-François Copé, qui est une des personnalités les plus impopulaires de la politique. Il est toujours en bas des classements. Ça veut bien dire quelque chose au moment où les Français n'en peuvent plus de ce gouvernement, de François Hollande, etc. Ils devraient aller logiquement vers lui. Ils n'y vont pas. Donc c'est là le problème aussi. C'est-à-dire il y a un vrai problème qui est posé à l'opposition. Mais est-ce qu'au-delà de cette affaire Copé, il n'y a pas un vrai problème posé à toute la classe politique, aux mœurs, aux pratiques politiques en France, à la façon dont on pratique la politique? Je suis pas d'accord, parce que je trouve qu'il y a des politiciens ou des hommes politiques et des femmes politiques qui se comportent très bien. D'ailleurs, la liste est très longue, c'est vrai, aussi bien au PS qu'à l'UMP, Bruno Le Maire, François Baroin, enfin je peux vous donner la liste, elle est longue, Laurent
Wauquiez, Valérie Pécresse, tous, quand même, enfin, c'est pas général. Simplement, nous, je pense, notre travail de journaliste, c'est de mettre là où ça fait mal. Évidemment, c'est d'appuyer là où ça fait mal, de gratter, c'est notre travail. Est-ce que vous pensez que sur l'affaire des ventes des biens immobiliers de l'État, donc qui appartiennent aux Français, ne l'oublions pas, et des intermédiaires, des sommes qui auraient pu être versées à des intermédiaires, on pourra en apprendre un peu plus. Les ventes au Qatar. Oui, mais alors ça, on retrouve toujours le Qatar d'ailleurs, oui, dites-moi. Toujours, partout. Toujours. C'est intéressant, d'ailleurs, ce sont des gens très malins, qui jouent à la fois les islamistes par-ci, les musulmans modérés de l'autre. Voilà, c'est une sorte de mille pattes, voilà, qui circulent dans la politique française, ailleurs, dans le monde. Ils sont très intelligents et très manipulateurs. Et effectivement, on retrouve un peu leurs traces partout. Mais comment dire, parce qu'il n'y a aucune information judiciaire dans cette affaire. C'est étonnant. Mais le problème, nous ne sommes pas des juges. C'est-à-dire, on sort ces informations, vous regardez, vous jugez, c'est dans le point cette semaine, mais on n'est pas des juges. Après, c'est à la justice de voir. Moi, je considère qu'on ne fait pas le même métier, les juges, les policiers, même s'il est arrivé dans l'histoire que parfois on travaillait ensemble. Oui, j'imagine. Ce qui n'est pas toujours souhaitable. Ce qui n'est pas toujours souhaitable. François-Olivier Gisbert, je voudrais préciser en ce qui concerne Jean-François Copé, évidemment qu'il est invité ici. Je continuerai à l'inviter. Quand il ne vient pas, je continuerai à l'inviter et à vouloir lui poser des questions. Bien sûr. Bon, je voudrais qu'on quitte cette affaire Copé, qu'on regarde un peu la dernière déclaration du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui nous dit il faut un gouvernement resserré, il est temps de passer à 16, 17 ou 18 ministres. Il est temps ? Ouais. C'est-à-dire que ce gouvernement ne marche pas du tout. Il n'y a personne, c'est jamais vu ça. C'est un gouvernement pléthorique et personne ne ressort à part 2-3 figures, Valls et quelques autres. Mais il n'y a personne. Donc il y a un énorme problème. Mais en même temps, on voit bien, il fait ça aussi parce qu'il essaie de sauver sa peau. C'est très compliqué pour lui. Moi, je sais pas, connaissant Hollande, vous savez bien que... Oui, vous le connaissez bien. Vous aussi, un jour c'est oui, non, un moi jour je le connais pas bien. Non, moi j'essaie de les connaître tous. Voilà, c'est tout, les uns les autres. C'est toujours intéressant. Sarkozy, tout ça sont des personnalités très romanesques, très absolument toujours passionnantes. Et lui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est double, toujours binaire. Donc effectivement, il y a le jour, peut-être aujourd'hui, il garde Ayrault, et demain, il va le virer. Et ça va durer comme ça jusqu'au jour. C'est comme ça que ça se passe avec François Hollande. Oui, ça ressemble beaucoup à Mitterrand d'ailleurs. Ce sont des gens, vous savez, qui arrivent à prendre les décisions le dos au mur. Ça pas d'affect. La gestion artistique des crises. Un peu d'affect, mais pas trop. Non, pas trop en politique. Non, je crois que nous, les journalistes, il y a beaucoup plus d'affect. Il y a de la passion. Ça peut être la passion de la vérité, ça peut être la passion d'autre chose, de la rigueur. Mais oui, on a de l'indépendance parce que ça, c'est important. Moi, je pourrais pas travailler dans un journal où voilà, les ordres tombent d'en haut, personne ne pourrait. Bon, heureusement, c'est pas le cas au point. Puisque ça me donne l'occasion de revenir à Jean-François Copé, vous parliez d'affect. C'est un homme sensible, Jean-François Copé. Derrière l'apparence, non? Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire, oui, je suis d'accord. Je pense qu'il doit être touché aussi. Il est touché, mais c'est assez bizarre parce que ça se double d'un sentiment d'impunité. C'est-à-dire que, il y a impunité, je vais faire la fête chez Ziad Takedine, je peux prendre en photo devant la piscine, et puis voilà, je veux pas étaler sur ces diverses relations, et puis, c'est son droit d'ailleurs, tout à fait, moi je critique pas ça du tout, et puis en même temps, c'est vrai que dès que la presse fait un peu son travail, il y a un problème. Ça le heurte. Mais il pourrait prendre ça avec un petit peu plus de recul et nous prendre en face, étaler les dossiers. Nous, on est de bonne foi. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas. Ce qui est vrai, c'est que devant une telle opacité, de toute façon, vous savez bien, la presse, dès qu'elle se trouve en face de quelque chose d'opaque, elle devient absolument, elle travaille, elle devient fascinée parce que dès que les choses sont transparentes, en général, ça veut dire qu'il y a pas de problème. Donc l'affaire n'est pas terminée, selon vous? Non, ça je crois pas. Franchement, c'est pas terminé parce que de toute façon, il y aura des répliques, il y aura des suites, comme on dit, des répliques, comme on dit, pour les tremblements de terre. Merci François-Olivier Gisbert d'être venu nous voir ce matin. 8h55, vous êtes sur RMC. Merci.